Bonjour YouTube. Bonjour YouTube, excusez-moi pour les petits réglages de dernière minute, mais je devais faire des changements de compos, je m'y attendais. Et pendant ce temps, le match est parti, ça y est, on y est. On est sur le match, ne vous inquiétez pas. On est parti donc pour ce France-Irlande pour vivre un très bon moment. Évidemment, j'espère, de football. Ah, il est... Ouais, ce bleu est mieux, hein. Je préfère ce bleu-là. En tout cas, enfin voilà, j'aime bien le nouveau maillot, que ça soit fille ou garçon. Il a vraiment beaucoup, je sais pas, de caractère. Enfin, bref, vous savez, c'est des maillots qui peuvent rester dans l'histoire. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et ce qui peut rester dans l'histoire, c'est aussi notre équipe de France féminine qui commence bien ce match et qui se bat. Là, déjà, avec un premier ballon récupéré dans l'entrejeu, c'est bien fait. On est au milieu de terrain. Allez, on est parti avec F. Périsset. Long ballon d'F. Périsset, il est bien. Ah, dommage, là, Dianique pouvait le récupérer. C'était vers la surface de réparation. Elle n'a pas eu le temps de pouvoir mettre ce ballon où elle le souhaitait, malheureusement. Mais c'était vraiment pas loin. Alors que, évidemment, on est parti pour un grand match, on l'espère. Excusez mon peu de professionnalisme tout à l'heure, mais bon, il y a des changements. Attention à droite, mais ça va passer. Attention parce que c'est bien coupé ça par Mbok, encore une fois. Hein. Elle fait un très bon début de match. Et côté français, on est parti sur le côté maintenant. Alors, on essaie d'alerter, bien vu, vers le poteau de corner. Allez, faut se battre. C'est Kenza Dali qui y va et qui va être pressé par Kathleen Hayes. Allez, le ballon va revenir derrière. On construit, on panique pas. C'est plutôt bien. Comment ça? D'accord. C'est super. Ah oui, d'accord. Est-ce que je peux faire comme ça? Oui, on va faire comme ça. Par attention, le ballon périssait le centre, il était bien. Et ça panique côté irlandais, ça sera déjà un premier corner pour notre équipe de France. Ah non. Ah non, oui, non. Tout va bien. Tout va bien. Je maîtrise. En tout cas, merci beaucoup d'être là, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. On est parti donc pour ce corner, 3e minute de jeu, et pourquoi pas, il va être frappé, 2e poteau, et ça va être dégagé par la défense irlandaise avant que ça revienne dans la surface, ça cafouille un petit peu. Et ça va être un contre pour les Irlandaises maintenant. Au extérieur du pied qui était bien tenté, mais ça va être tranquillement récupéré côté français. Bien joué ça, Toletti qui joue vite, mais ça va être récupéré par... Je vais y arriver, c'est compliqué hein, aujourd'hui, Diani. Allez, avec Cascarino, la vitesse de Cascarino, elle va faire un premier drill, un second évidemment, c'est très simple. Elle va centrer, elle va obtenir un 2e corner. Ah ouais, hein, quand on parle de joueuses importantes dans notre équipe de France, Cascarino, elle a déjà fait 2 différences. Aïe, corner, équipe de France, c'est parti, on y va. Oh, on va peut-être se régaler. J'espère. En tout cas, c'est vraiment un début de match très plaisant. Elle est toujours Kenza Dali pour le frapper. Et ça va être récupéré. Attention, faut y aller sur ce ballon. Faut pas... Voilà, bien joué. Avec Karchaoui qui va repartir de derrière pour essayer de récupérer quelque chose. Et il y aura une faute. Et c'est encore un coup franc pour l'équipe de France qui maîtrise très bien son début de match. Accélération de Karchaoui retenue par Payne. Et Courtney Bronan, hein, cette gardienne. Donc on a vu en Coupe du Monde il y a 9 mois. 9 mois cela. Allez, 5e minute de jeu. Qu'est-ce qu'on va décider côté français? De toute façon, il est trop loin, il est à 35 mètres pour être frappé directement. Kenza Dali toujours à la baguette. Allez, il est bien frappé. 2e poteau. Oh, est-ce que ça va rentrer? Oui. Le but pour l'équipe de France, marqué par Marie-Antoinette Catoto. On attendait justement un but de Marie-Antoinette. Et il est là sur ce coup franc magnifiquement frappé et qui est dévié en fait par Maëlle Lacrar et qui arrive
dans les pieds de Katoto qui marque dans un petit trou de souris. Bon, elle était quand même face au but, mais elle a bien fait de mettre ce ballon au fond parce que la Crare n'avait pas cadré sa frappe. Et ça fait déjà 1-0 pour l'équipe de France sur un coup franc rondement mené. C'est bien. Voilà. Enfin, on retrouve notre équipe de France. C'est bien. Attention défensivement. Pas le temps de mettre le score. On va bien récupérer ça. Est-ce que c'est récupéré? Oui. Apparemment, il n'y a pas de faute. C'était bien tenté, ça. Toujours Toletti qui donne beaucoup dans ce début de match. 1-0. Sauf que j'arrive pas à le mettre parce que y a ça qui me gêne. Au secours. 1-0. Voilà. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Tout va bien. Super. Ça a pas mis play, j'adore. Non, je peux pas faire ça non plus. C'est pas grave. Voilà, parfait. De retour. Allez. 1-0 pour cette équipe de France. Très bonne nouvelle. Très bon début de match. Très entreprenant, très plaisant. On est sur tous les duels, on est sur tous les ballons. À l'image justement là de ce ballon récupéré. Cette faute récupérée, nouveau coup franc. Récupéré par Delphine Cascarino, pardon. Nouveau coup franc pour l'équipe de France. En tout cas, que ça soit Cascarino ou Dali, franchement, bon, évidemment Katoto, ça fait extrêmement plaisir de l'avoir marqué. Et c'est vrai qu'il n'y a pas Wendy Renard pour ce match. On va voir comment ça va se passer défensivement. On va en parler juste après. Ok, ça va être joué vite finalement. Pas besoin de mettre la musique. Et on va repasser derrière via Grijembok. On est au milieu de terrain maintenant. Et cette équipe de France qui va tranquillement peut-être, ou qui va avoir envie de donner plus et de déjà jouer sur le goal average. Parce que c'est des matchs de groupe, hein, de poule finalement. Et donc ça va être très important. Allez, le ballon avec bien joué le dédoublement. Avec Cascarino, la pointe de vitesse, elle est quasiment... Elle est à l'extérieur de la surface, le ballon maintenant dans la surface et ça va être donné derrière. Katoto qui va essayer de jouer. On va récupérer le ballon via Périsset, le bon contrôle de F. Périsset. On repasse via Toletti. On essaie de contourner cette défense mésentente, mais ballon récupéré par Périsset finalement par la défense irlandaise. Mais ça va être repris avec Toletti qui a voulu passer rapidement, trop rapidement sans doute à Diani. Mais elle donne beaucoup, hein, Toletti, en ce début de match, c'est bien. Oh oui, voilà, la talonnade de Diani, la dingue, ça j'avais pas vu, excusez-moi. Ok. C'est très bien. C'est surtout propre techniquement, même si mauvaise passe pour Périsset, mais... Ou alors... Mon drapeau qui tombe. À 3-0, je le mets sur moi, le drapeau, pour ça je l'ai pris. Mais je m'attendais pas à ce qu'on marque si vite. La faute maintenant pour les joueuses de cette équipe d'Irlande. Avec Louise Quinn. Sur cette faute de Katoto. Bon, oui, si, oui. Il y a faute parce que c'était un ballon aérien. Et du coup, elle était au-dessus, mais... C'est pas une grosse faute, mais ça permet... à ces joueuses irlandaises, méfiance quand même, hein, parce que c'est pas... Faut se méfier de cette Irlande-là, qui avait fait très mal en Coupe du Monde. Géré, bien joué. Il fallait se parler avec Périsset et Pauline Perromagnin. L'occasion de vous dire que c'est bien de revoir tout le monde qui pour l'instant fait une bonne première dizaine de minutes. On va voir jusqu'à quand, on va voir comment, on va voir par quels moyens. Mais en tout cas, très content pour Marie-Antoinette, je vais arriver, Katoto, qui peut reprendre de la confiance en bleu. Et surtout devant le but. Voyons voir si cela va continuer. Mbok, on est au milieu de terrain, on le dépasse à peine. On est maintenant avec Toletti qui va distribuer un long ballon vers Périsset. Allez, bon contrôle, cette fois-ci c'est bon. On va essayer de relayer. Bien joué avec Diani, Périsset. Et ça va être récupéré par... la joueuse de Chelsea. Allez, on est parti aussi avec la touche maintenant. Oh, bien joué ce jeu de passe. On est toujours à 30-40 mètres. Faut ouvrir vers Cascarino.
Elle sera pas servie parce que ça sera justement Katoto qui joue un peu entre deux. Est-ce qu'elle va arriver à centrer? Elle est maintenant dans la surface et ça va être contré. Ça sera nouveau corner pour l'équipe de France. Ça panique en défense. Bonne nouvelle pour nous. Ah, elles n'arrivent pas à suivre le rythme, hein, les Irlandaises. On voit Louise Quinn qui souffre vraiment. Allez, on est parti avec Kenza Dali. Le centre de Dali, la tête, et ça sera directement pour Courtney Bronan, la gardienne de cette équipe d'Irlande. Et ben c'est super. Voilà, en tout cas, je suis très heureux de voir ces Françaises dans de meilleures dispositions. On va voir évidemment mardi 19h en Suède comment ça va se passer. À l'extérieur, c'est moins simple évidemment. Mais la confiance est retrouvée. Courtney Bronan. Le ballon maintenant pour Toletti. Et ça va être dégagé par Périssé vers devant. C'est bien. Allez, peut-être une récupération côté français. Ça n'a pas pu suivre. Hein. C'était Gayoro qui était bien parti. Attention à cette talonnade parce que côté, on est à 30 mètres. Puis maintenant 25 mètres. 20 mètres côté irlandais. La frappe à venir peut-être. Oh, le bon retour. Oh, l'excellent retour, je crois, de Kenza Dali, si je veux pas me tromper. On reverra ça. Mais du coup, le ballon va derrière. Et elles essaient de reconstruire une action, les Irlandaises. Mais attention, hein, ces dédoublements, là, on était un peu pris. Et surtout, attention, Périssé. Le ballon qui est passé entre les jambes. Et il y aura un centre irlandais, bien couvert par directement la défense française. Par Karchaoui, nouveau centre irlandais. Ça sortira. Première alerte. Attention, hein. Périssé qui s'est complètement fait prendre sur son côté. Ça a failli être très dangereux. D'ailleurs, elle refait ses lacets. Allez, on va revoir. Waouh, non, c'est Mbok, hein, qui a été en patronne là. Récupérer ce ballon et Périssé qui s'est complètement fait avoir par la feinte de Cathy McCabe. Attention, et on voit Hervé Renard, hein, le visage concentré comme toujours, mais qui ne doit pas apprécier ce genre d'oubli. Ouais, peut-être retomber dans nos travers. Attention quand même, hein. Faut être plus solide en défense. Allez, les dédoublements ils sont efficaces. On recherche toujours Cascarino avec sa vitesse et ça sera un ballon pour les Françaises. C'est bien. C'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. C'est largement mieux. On verra les statistiques à la mi-temps, lol. Mais, parce que niveau passe réussi, etc., c'est toujours intéressant. Mais les ballons arrivent et les ballons maintenant sont pour nos Françaises. Allez, avec FPIC. Le ballon maintenant pour Diani. Qui va essayer de contourner. Mauvaise passe de Diani, mauvais contrôle. On est reparti côté irlandais. On va rechercher la pointe de vitesse. Et ça ira pas. On cherchait McCabe, mais elle n'est pas arrivée sur ce ballon. Allez, on est au milieu de terrain. Long ballon pour Cascarino. Bon contrôle. Elle va dribbler. Oui, elle va passer ce ballon. Bien vu. À Katoto. On est maintenant à 30 mètres. À Karchaoui qui n'a pas trouvé de solution. Katoto, pas perdre ce ballon. Voilà, bien donné derrière. Puis ça enchaîne. Katoto toujours. On recherche. Les passes sont pas hyper efficaces. Celle-là, elle est Cascarino et ça va centrer. Et la reprise, oh, elle était pas loin. Elle était bien tentée de la part de Kenza Dali sur ce centre. Courageux. Très courageux. C'est Karchaoui hein, qui a dédoublé tout à fait. Et le centre qui rate complètement sa reprise. Hein. Malheureusement, je la voyais pas aussi ratée que ça. Mais c'est bien tenté d'essayer. Il y avait plusieurs joueuses françaises dans la surface, il faut le noter. Ne pas oublier ça. Allez, on est parti. Avec le ballon récupéré au milieu de terrain, faut l'avoir. Bien joué sur le second ballon. Aïe, 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 on aurait pu avoir mieux là. C'était bien tenté de la part de Dali, mais c'est pas arrivé à destination de Gayoro, qui est la capitaine ce soir de notre équipe de France, en absence de Wendy Renard.
Ah, le ballon il va être récupéré côté français, bien joué. Karchaoui, le dribble il est passé. C'est pour ça que ça peut être intéressant. On est, on va dire, vers l'extérieur de la surface à 20 mètres. On repart un peu de derrière. Faut enchaîner les passes, être efficace. On repart de derrière pour construire quelque chose. Allez chercher pourquoi pas le côté de Périssé. Oh, le dribble il est réussi pour Dali une première fois, une deuxième. Et en plus, elle peut ouvrir pour Périssé qui arrive à l'extérieur surface. Et le ballon qui est raté. Hein. Centre raté de Périssé qui ne marque pas des points dans cette première période. Qui s'excuse évidemment directement à ses coéquipières. Mais bon. Bon. On verra après, évidemment. Allez, le dégagement de Courtney Bronan. 16 minutes de jeu, ça passe vite. Hein. Très content de voir que le match passe vite. Ah! Aïe. Courtney Bronan qui a... Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est un problème? Ça a l'air d'être une... Ça a l'air d'être une blessure. On cherche à savoir. Ah, ça serait une très mauvaise nouvelle. Hein. Le temps va être... J'allais dire le temps va être arrêté bien sûr MDR. Mais allez, pendant ce temps, les conseils de la coach irlandaise à ces joueuses qui sont complètement dépassées dans ce début de rencontre. Mais n'oublions pas que sur un dédoublement avec un ballon dans le dos de Périssé, ça a failli nous faire très mal avec un centre. Hein. Et puis si tout à l'heure, McCabe passe son ballon alors qu'il y avait 4 Françaises sur elle, je pense que c'est une catastrophe. Donc faut faire attention et côté français on va également s'hydrater. Les consignes sont données d'Hervé Renard vers Cascarino pour prendre peut-être plus d'initiative, un geste vers l'avant. C'est vrai qu'elle peut vraiment déborder, elle n'est pas obligée de dédoubler. Elle peut vraiment prendre le ballon quasiment de la ligne du milieu de terrain, foncer tout droit vers le poteau de corner, faire des différences comme ça. En tout cas on verra bien. Mais c'est quand même assez prometteur ce début de rencontre. On soigne Courtney Bronan qui va se relever. Est-ce qu'elle va rester sur le terrain? A priori oui, c'était une alerte. Elle vérifie ses appuis. Ça reste un coup dur alors qu'on voit le but français avec Maëlle Lacrar parfaitement pour Katoto. Très bon centre de Dali, je tiens à dire. Et puis très belle remise de Lacrar qui a failli la mettre sur le poteau. Elle était pas loin, Maëlle Lacrar, de mettre ce ballon au fond. Mais très bien pour Katoto d'avoir marqué. Courtney Bronan qui est de retour sur le terrain. On aura un peu de temps additionnel. Est-ce que c'est pas un peu risqué dans les éliminatoires de garder sa gardienne? Je parle côté irlandais bien sûr. De garder une gardienne qui a une petite alerte à sa jambe. On verra bien si c'est le bon choix. Toletti va passer vers Périssé. Il va passer vers Lacrar. Allez, le ballon pour l'équipe de France, entreprenante, plaisante, qui joue. Ça passait un peu mieux côté droit que côté gauche dans les transitions. On commence à perdre un peu les ballons. Mais là, il va être récupéré ce ballon pour les Françaises normalement. Ouh, il était, à mon avis, français ce ballon au milieu de terrain. Ça va être une touche pour les joueuses irlandaises. Ah, bien vu ça. Allez, bonne récupération côté français. Hervé Renard qui préfère qu'on joue rapidement cette touche. On joue derrière avec Lacrar, Mbok. Pour l'instant, Mbok nickel. Hein, côté défensif, ça fait 3 matchs où vraiment il n'y a pas grand chose à dire. Défensivement, elle est très solide. Allez, faut laisser l'avantage à Madame l'arbitre, ça va. Avec un long ballon maintenant à destination de Diani. Elle n'y a pas cru. Enfin, si, elle y a cru, mais bien récupéré par la défense irlandaise. Allez, faut être sur ce ballon où on a été crocheté. Et elle, ça va pouvoir se projeter. Côté irlandais avec la course de Payne. Bien rattrapé. Très bien rattrapé par le retour de Cascarino qui en plus avance. Met du rythme, accélère. Elle peut donner vers Karchaoui qui a beaucoup de vitesse également. Le bon ballon, elle va essayer de dribbler, mais c'est pas des dribbles efficaces. Et le ballon sera quand même français vers le poteau de corner. Ah, il fallait peut-être centrer direct ou quelque chose, éviter des dribbles qui amènent à des touches. Bien joué. Allez, Cascarino qui est vers le poteau de corner. Karchaoui, on essaie de combiner. On repasse derrière. Gayoro
Voilà, repassé par Toletti, même si la passe a un peu téléphoné et anticipé par McCabe. C'est bien normal. Allez, on essaie de reconstruire. On est à 40 mètres côté français. Guillaume qui va passer maintenant le ballon. Ah, dommage, bien récupéré. Côté irlandais, on essaie de lancer devant. Bien joué, Mbok, impeccable. 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 Récupère la faute. Ah là 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 là. Oui, c'est Lucie Ivan qui est en pointe, excusez-moi. Allez, avec Périssé qui repasse le ballon derrière. Et un Pauline Perromagnan qui n'aura rien eu à faire pendant ces 20 premières minutes. On joue vraiment dans... Je sais pas comment vous dire. On a eu certes ce but très rapide, qui est une très bonne nouvelle. Mais on a du mal à se procurer des occasions maintenant. Hein. Allez, avec Guillaume peut-être. Un long ballon, quelque chose. Non, bien joué. Je cours. Ah, elle pouvait combiner là. Toletti peut-être. Long ballon de Mbok à destination de Diani. Le bon contrôle de Diani. Le dribble de Diani. Elle passe une première fois. Est-ce qu'elle passe une deuxième fois? Elle est vers le poteau de corner. Elle centre. Ça, oui. Parce qu'elle a centré et que ça nous donne un corner. Et que c'est une très bonne nouvelle. Un contrôle. Un premier dribble. Un deuxième. Mais au moins, elle centre à la fin. Et ça sera un corner pour l'équipe de France. Et ça sera encore frappé par Kenza Dali. Oh, bien joué ça. Ouh là, il y aura peut-être une... Non, il n'y avait pas de faute a priori. Non, c'était... excusez-moi, j'ai pas eu le temps de vous commenter, ça allait très vite. C'était une espèce de centre très tendu à destination directement de... C'était bien fait. Ouh, Katoto, il y avait peut-être une situation de penalty. C'était pour Mbok. Mais Katoto, c'était limite là. Est-ce qu'il y avait une penalty? Elle tombe un peu tout seul. Je sais pas trop. Ça a perturbé tout le monde. Dommage parce que ce centre était intéressant. Malheureusement, personne n'a suivi parce que on est tombé côté français. Ce qui a perturbé l'action. Il n'y avait pas penalty pour moi. Allez, bien joué ça directement en une touche. Et on est à 30 mètres. On est quasiment aux abords de la surface sur le côté. Le centre de Cascarino. Ah, il n'y a pas beaucoup de monde, mais va y en avoir. Périssé. Oh, bien joué. Diani avec la petite roulette, mais c'est récupéré côté irlandais. Dommage. On n'a pas réussi à concrétiser cette récupération. Là, peut-être. C'est toujours dans les limites du terrain. Ah, ça sera un ballon pour l'équipe de France. Pour F. Périssé, en l'occurrence, on est à 20 mètres. Ah, ça manque un peu d'efficacité. Je trouvais la mauvaise passe de Périssé sur la touche là. Ah, il n'y est pas. Il n'y est pas dans ce début de match, malheureusement. Allez, Karchaoui. Long ballon de Karchaoui. Ça va passer directement. Oh, Diani, impeccable contrôle. Elle va travailler sur le côté. Attention, le centre à venir. Est-ce qu'il y aura une frappe de Toletti? Faut la faire si jamais. C'est pas grave, c'est contré. Ça revient à la frappe de Mbok et ça s'envole. Mais au moins, elle a essayé. Il fallait. La frappe de loin, c'est toujours une arme. 24 minutes dans ce match. La frappe de Toletti, elle est nulle part malheureusement. Et Mbok, il envoie une frappe qui s'envole un peu trop. Elle s'excuse, mais voilà. Eh ben pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien, tout va bien. Excusez-moi. J'ai cru que tout allait pas bien alors que j'aurais pu regarder le retour de stream, mais je vais pas m'énerver. Oh là là. Ok. Tout se passe très bien. Ok. Le ballon. Au milieu de terrain, on essaie de se battre. Pour l'instant, on n'a pas trop vu les attaquants irlandais, ce qui est une bonne nouvelle. Périssé, la passe un peu courte. Attention. Bien suivi par notre gardienne, Pauline Perromagnan. Allez, faut profiter de ce ballon. Diani, ça repasse derrière. Avec justement Périssé. Allez, pourquoi pas construire une belle action. Ça, c'est bien fait. On est toujours à 40 mètres, on va récupérer peut-être une faute. C'est pas sifflé par madame l'arbitre. Récupération irlandaise, on est à 40 mètres. Elle essaie de jouer dans l'intérieur. C'est bien fait. O'Sullivan qui va prendre ce ballon, qui va passer. Bien joué Mbok, encore une fois, qui récupère un ballon décidément. C'est une très bonne nouvelle pour nous de voir une Gridge Mbok qui aimante les ballons. Genre vraiment, c'est fou. Attention, Périssé, mauvaise relance. Est-ce qu'elle va éviter le corner? Oui, elle va éviter le corner. Elle dribble et elle va permettre à ce ballon d'éviter la touche. Ok, ça va. Mais attention à pas
s'endormir parce que côté irlandais, on a repris le ballon. Bien joué, bel arrêt sur une longue passe et ça repart directement. J'ai même pas le temps de commenter parce que Cascarino a pris les devants. Elle accélère sur son côté, elle va déborder, elle a le droit, elle a raison. Elle peut. Et elle essaie de dribbler intérieur. Ah, ça c'était dommage. C'était un peu trop prévisible et bien récupéré par la défense irlandaise. Même si ce ballon sera français, elle se précipite pour le jouer. Ah, ça manque d'efficacité. Ça manque d'efficacité. C'est bien dommage. Oh là, bien joué encore. On essaie d'étalonner ce ballon. On est toujours à 15-20 mètres début. Avec un maintenant Gueyoro. On essaie de contourner. On repasse derrière avec Mbok. On va utiliser le jeu long. Maël Lacra. Maintenant, attention avec Gueyoro. Ça enchaîne bien. Cascarino qui peut centrer. Cascarino. La tête à venir. Elle était décroisée. Mais ça sera tranquillement pour les gardiens. C'était Katoto qui avait pris ce ballon de la tête. Mais vraiment... ça fait plaisir de voir Cascarino aussi importante. Même si là son centre est compliqué pour reprendre le ballon derrière, c'était pas simple. Et ça sera une touche pour l'équipe de France parce qu'on s'en sort pas du tout côté irlandais. On se dépêche pour la jouer. Périssé qui va jouer cette touche sur le côté droit. On n'a pas le temps de s'ennuyer dans ce match, hein, ça c'est sûr. Ah, attention là, oh bien joué, Dali qui va récupérer ce ballon après. Elle a failli le perdre avec un long contrôle, mais elle l'a récupéré parce que c'était anticipé par les attaquantes irlandaises. Mbok. Toujours, on va rechercher Karchaoui. Un relais peut-être, non toujours Gueyoro. Karchaoui maintenant. Qui va repasser derrière avec Mbok, on va essayer d'écarter le jeu. Sandy Toletti qui seront très disponibles. Périssé qui est un peu avancé par rapport à sa ligne de défense. Elle va essayer de dédoubler. Bien joué. Est-ce qu'elle est pas hors jeu? Elle est pas hors jeu. Périssé. Elle doit centrer. Elle passe derrière avec Dali qui s'effondre. Pas de faute. Faut se relever. Et ça va être repris par les Irlandaises. Elle aurait pu centrer directement. Hein. Pas besoin de la passer à Dali malheureusement. Mais bon, après c'était aussi une possibilité. Allez, ça va revenir. Il y a des espaces. Faut les utiliser. Personne ne court. Il faut utiliser les espaces quand ils existent. Bref. Ne retombons pas dans nos travers, pitié. Oh là là. Karchaoui. Allez, Cascarino qui va pouvoir dédoubler. Cette fois-ci, c'est fait. On est toujours aux abords de la surface. On essaie d'avoir ce ballon dans les pieds. Ça revient derrière. Voilà, bien joué. Toletti qui a fait le déplacement, mais on repart derrière. Ah! Il y avait vraiment l'occasion d'avancer tout à l'heure. Là, personne n'a pris l'initiative. Ah, Périssé qui va reprendre son couloir, mais elle va être en jeu. Elle a presque un temps d'avance, Périssé, dans ses appels. Je dis pas ça vraiment pour, au contraire, pour l'accabler ou quoi, mais elle fait pas forcément les bons choix. Même si son dédoublement tout à l'heure était très intéressant parce qu'il y avait les espaces ouverts. Alors qu'on voit Selma Bachin, entre autres, Génie Le Sommer, évidemment, Vicky Béchaud, Wendy Renard. On voit des joueuses qu'on apprécie dans cette équipe de France, des visages que l'on connaît. Attention à ce ballon qui va être irlandais. Récupération de Karchaoui. Redonné aux joueuses irlandaises qui n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Pour notre plus grand bonheur évidemment. Mais à leur plus grand désarroi. Ballon pour Patton maintenant. Allez, long ballon. Et c'est bien anticipé côté français. Faut profiter de ces espaces cette fois-ci. On est au-delà du milieu de terrain. Faut accélérer avec Cascarino. Il n'y a pas de solution, personne ne se projette, c'est statique, au secours. Mais bon, Sandy Toletti. Ah ouais, 1-0 mi-temps, je vais pas vous mentir, avec ce qu'on peut avoir, je serais satisfait, mais pas complètement. Parce qu'on peut faire beaucoup mieux. C'est déjà bien, mais on peut faire beaucoup mieux. 30 minutes sont déjà passées. Eh, ça passe vite. Hein. Ça passe très vite ce match, tant mieux. Dire qu'il est intéressant. Oh, le tac, bien joué, ça vient récupérer de la part de Karchaoui. Allez, on cherche un long ballon à destination de Diani, mais il n'arrive pas. C'est Maël Lacra qui va avoir le dernier mot. Périssé maintenant, faire le bon choix. C'est bien fait avec Diani qui va essayer de remettre ce ballon en une touche. Ce sera une touche pour l'équipe de France à 40 mètres début. Ah, il n'y a pas des... On n'essaie pas de faire des mouvements simples, je vais y arriver. On essaie des choses un peu compliquées parfois. Alors que les 5 premières minutes, vraiment, on me dédoublait.
Réfléchissez pas. C'est beaucoup plus fluide à gauche, par exemple, avec Karchaoui qui essaie de retrouver Cascarino. Gayoro maintenant. Allez, on est à 30 mètres début. Dali qui repasse derrière avec Mbok. On essaie d'écarter ce bloc irlandais qui est compact. Hein, faut pas. Voilà. Ah oui, Dali, le ballon en profondeur. Il est un peu trop long, malheureusement, pour Karchaoui. Dommage. C'était pas mal fait. Ouais, on revoit un Périssé qu'il avait donné à Dali. Est-ce qu'il y a pénalty? Non, il n'y a pas pénalty. Ah, j'avais pas vu les pieds. Attends. J'avais vu la main sur le bras, mais oh, difficile à dire en vrai. Difficile à dire s'il y a pénalty. Côté français, le jeu est reparti. Allez, Cascarino avec un dribble, elle réussit, oui. Elle s'en sort, elle est maintenant à... On est quasiment dans la surface. Ah, pas cette vitesse pour Katoto. Bien géré par Courdet-Bronan. La sortie de balle parfaite. La sortie anticipée parfaite parce que très bonne passe de Cascarino. Attention parce que ça repart aussi côté français avec Diani. La passe de Diani vers la surface. Il manque un peu de monde. Il y a beaucoup d'Irlandaises. On est toujours dans la surface. Reprendre ce ballon Gayoro. Katoto qui le repasse sur le côté. Cascarino qui a tenté un centre mais on sait pas trop où sont les attaquantes, donc c'est compliqué d'adresser des ballons intéressants. On a essayé de dribbler de la part de Dali mais c'est pas passé face à McCabe, la capitaine de cette équipe d'Irlande. Allez récupérer ce ballon, profiter de tout ce qui est possible. Voilà, bien joué. Périssé qui a redonné ce ballon à Diani, pardon. Allez, la frappe de Toletti. Ouh, et ça oblige la gardienne à sortir ce ballon. Voilà ce qu'on voulait. C'est bien. On n'est jamais à l'abri. Et ça sera un corner pour l'équipe de France a priori avec cette magnifique frappe, même si elle est on va dire, au milieu de la cage. Mais elle était très intéressante cette frappe de Toletti. C'est très bien. J'aime ce genre d'initiative. Hein. Et le public également, 33e minute. 1-0 pour la France. On peut faire mieux. Mais c'est déjà bien. Voilà ce que je dirais pour l'instant. Vu ce qu'on avait vu il y a un mois, c'est déjà mieux. Un mois et demi à peu près. Allez, le corner toujours par Dali. La tête à venir. Allez, faut remettre ce ballon, Diani. Oh, il est complètement raté. Ah, elle a du mal. Hein. On a une touche qu'a dit Diatou. Diani, là, à remettre ce ballon. À chaque fois. C'était bien tenté, mais ouais, manque de maîtrise après un mini rebond. Je pense même qu'elle veut frapper. Voilà, numéro 4, Louis Quinn. Et puis la numéro 11, McCabe. Les joueuses de cette équipe d'Irlande qui n'existent pas, mais qui peuvent être dangereuses, je vous l'assure. On les a commentées à la Coupe du Monde. Et ça sera un ballon justement pour l'Irlande. Ce qui est dommage, c'est de ne pas prendre plus les espaces, de ne pas faire confiance à nos qualités. Pour le coup, je sais pas, il manque quelque chose. Il manque de la fluidité. Et je pense que les passes réussies, ils vont pas mentir encore une fois. Même si c'est mieux. 35e minute, toujours dans le camp irlandais. On est à côté de la ligne médiane. Enfin, on est un peu derrière quand même. 10 tirs côté français. Combien de cadrés? Combien? Allez, on est parti. Ah, il y a une photo derrière. On n'aura pas la stat, on l'aura à la mi-temps. Ça sera intéressant. Ça essaie de jouer rapidement côté irlandais. On réclame le carton parce que Diani a gêné. Ils ont raison, les Irlandaises. Hein. Plus elles joueront vite et plus on est déstabilisés. Alors, ça on le sait. Notre équipe de France déteste jouer les coups francs dans le dos comme ça, genre de truc. Allez, bien récupérer ça. Il y a main. Ce sera un ballon pour l'équipe de France à la moitié du terrain. Et les JO à partir du 27 juillet. Ah ouais, on est là. On est giga large, évidemment. On est giga large. Périssé. Sur le côté. Qui repasse avec Gayoro. Périssé. Et Gayoro, il est partout. Gayoro à droite, à gauche, distribue. Attention, mauvais contrôle de Toletti.
Bien récupéré par Mbok qui en plus récupère la faute. Solidarité, effectivité, efficacité, on veut ça. Dès qu'on perd un ballon, on fonce dessus. Quand on peut. Mais voilà. Faut foncer dessus. Faut faire un peu comme Selma Bacha. Parfois, faut pas réfléchir. Faut courir après le ballon quand il est entre deux joueuses. Et avec un peu de chance, il est à nous. C'est un 50-50 dans Rocket League, on est là. Mais bon. Et s'il faut pas en faire tout le temps, parfois c'est... Faut provoquer la chance aussi. On est parti. Avec, bien joué, Karchaoui qui va redonner à Cascarino. Ah, qui prend pas l'initiative de centrer tout de suite. Elle essaie de dribbler pour éliminer. Là, il y arrive. Elle est dans la surface, le centre de Cascarino. Mais il n'est pas super, ce centre. Il n'est pas génial, ce centre. Dommage. On essaie trop de faire dans les petits espaces. Alors qu'on devrait vraiment faire un centre en une touche et voir ce qui se passe. Mais bref, plus difficile à dire qu'à faire, j'imagine bien. Kenza Dali. Toujours avec Diani sur son côté. Gailloro maintenant. Qui s'avance, Gailloro qui peut toujours avancer, qui attend Dali, pardon. Oh là 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 là. Pourquoi vous prenez pas vos initiatives de foncer en vrai? C'est pas grave. Essayez des trucs, on gagne 1-0 pour le coup. Certes, c'est un match d'éliminatoire, mais faut tenter des choses. Je trouve qu'on joue un peu trop sécure et c'est un peu dommage. Contre l'Irlande, je vais y arriver. Contre l'Angleterre, je dis pas, hein, contre l'Angleterre, on va jouer notre vie, mais contre la Suède, enfin, même la Suède, mais contre l'Irlande, si on peut, essayons des trucs. Quoi. Surtout si on est dans le camp irlandais, en vrai. Un peu plus, je pense, de prise d'initiative, comme Périssé tout à l'heure qui avait pris l'initiative de déborder, c'était intéressant. Malheureusement, ça n'a pas pu arriver, jusqu'au bout. Ballon irlandais, Cornet Brennan. Long ballon et ça sera une touche pour l'équipe de France. Ça n'y arrive pas, les Irlandaises, elles n'y arrivent pas. Elles sont méconnaissables par rapport à la Coupe du Monde. Mais on est 9 mois plus tard. Les dynamiques ont certainement changé. Mauvaise passe. Aïe aïe aïe. C'est Karchaoui qui fait une mauvaise passe. Ouais, c'est Karchaoui qui fait une mauvaise passe. C'est dommage. Allez, du côté... Ah oui, bien anticipé ça de la part de Kenza Dali, la passe. Bien vu, ça, nice. On est au milieu de terrain, on n'en a pas profité encore une fois pour faire un contre. Mbok. Allez, Karchaoui, long ballon à destination. Mais ce ballon, il arrivera jamais. Ah, quoique... Wow, elle a failli l'avoir face à... au secours. Face à Kathleen Hayes. Delphine Cascarino, le long ballon, il est sorti en sortie de bout. Mais il était long quand même. Hein. Vaut mieux gérer nos passes, on verra. Hein. Moi, je pense qu'on est toujours vers nos 73-74% de passes réussies. Ils sont pas encourageants. On va être très honnête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Madame l'arbitre qui vient voir la gardienne. Qu'est-ce qu'il y a? Placement de ballon, prise de temps, je sais pas trop. On ne sait pas. En tout cas, bon match de Courtney Brennan, hein, mine de rien. La sortie anticipée de tout à l'heure. Bon, elle peut rien sur le but, évidemment. Mais parce que la remise de Maëlle Lacra est impressionnante. C'est quasiment une frappe, en fait. Allez, Périssé qui se précipite comme d'habitude pour jouer cette touche. Ce qui est une bonne chose. Mais ça va être perdu et récupéré pour les Irlandaises. Allez, faut être sur ce ballon. Dali qui a failli le récupérer. Attention à Périssé de pas trop aller de l'avant, même si là elle ose. Et après il va falloir faire un retour du futur. Mais là ça passe bien. Avec... Oh oui, Diani, ça sort pas et ça sera pour Périssé qui ose aborder la surface. Elle rentre dans cette surface, le ballon pour Dali. La frappe qui passe à côté, elle n'arrive pas à régler la mire. Même si c'est en une touche. Dommage. Ouais, peut-être mieux à faire encore une fois. Mais Périssé qui prend les devants, c'est bien. Hop. Oh, le timing de Diani à l'aide. Genre le ballon il sort à la limite. Enfin il sort pas du coup. Fantastique. Et Dali qui rate complètement sa frappe. C'est bien dommage. Ah voilà, bah c'est un peu à l'image de ce match. Il y a de très bonnes choses, des choses très moyennes. Mais quelque part là... Attention, le ballon va être récupéré dans les 40 mètres avec Dali qui fait une très bonne passe cette fois-ci pour Cascarino. Cascarino dans la surface qui a essayé de dribbler deux joueuses. Elle va récupérer cette balle, mais ça va être Gailloro la première sur ce ballon. Dali qui peut pas se retourner pour frapper. Le bloc se referme très vite. Hein.
Côté irlandais, Périssé, la passe directe de Périssé, elle est mieux là. Dans cette fin de première période, et qui essaie de dédoubler. La passe directement à l'extérieur. Elle va essayer de dédoubler encore. Cette fois-ci, elle la passe pour Diani. Le centre de Diani qui n'arrive pas. Elle va perdre ce ballon. Ça panique côté irlandais alors que le ballon était à elle. Ça aurait pu sortir en sortie de but, mais non, mais c'est bien. Ah, voilà. Donc, offensivement, Périssé, il n'y a rien à dire. C'est défensivement que ça pêche un peu. Très mauvaise passe. Très mauvaise passe de la part de Périssé là qui vient de nous faire. Putain, c'est fou. Ah! C'est pas ça encore. On n'y est pas. Mais c'est un match pour jauger aussi. Hein. C'est l'occasion. Oh, belle récupération. Il n'y a pas de faute parfait. Guerreiro, on est quasiment dans la surface. Katoto pour Guerreiro qui rate sa frappe. Allez, deuxième poteau. Cascarino qui va pouvoir travailler peut-être. Elle prend tout son temps. Cascarino qui essaie de dribbler. Oui, bien fait. Ça sort pas. Le centre il sera pour contrer Bronan. Sur ce genre de truc, faut tuer l'adversaire. Au secours. On doit marquer sur ce genre d'occasion. On prend trop notre temps. On vérifie. On sait de voir. Quelque part, je leur veux pas parce qu'on gagne 1-0. Et que bon, ce centre, même s'il est catastrophique, le dribble était réussi. Mais on manque cruellement d'efficacité en une, deux passes. Et c'est là où des équipes comme l'Espagne ou les États-Unis nous mettent la misère. Même si les États-Unis, c'est plus trop les États-Unis depuis la Coupe du Monde. Mais c'est ça qui m'énerve. Ah, Mbok, attention, qui va perdre ce ballon pour la première fois de ce match, mais elle a failli le récupérer. Et ça va se battre, hein, côté irlandais. Quelle récupération. Est-ce que c'est la craque qu'a fait dans cette Toletti qui se bat. Franchement, Toletti qui se bat depuis le début de ce match. Elle donne tout. Elle a bien raison. Il faut gagner sa place dans ce groupe. Parce que le niveau est relevé. Attention, Mbok qui ramène ce ballon. Et côté irlandais, ça va être quand même vers le poteau de corner. Est-ce que ce ballon est sorti? Ce ballon est sorti. Et ça sera une touche pour l'équipe de France à 20 mètres de ses buts. Je suis content mais pas content. J'aimerais être plus content. Je suis pas content. Comment être plus content quand on n'est pas très content? Je sais pas. Mais disons qu'on peut vraiment faire mieux. C'est Oh là. Attention à Mbok hein, qui fait une passe un peu courte et la faute sera récupérée pour l'équipe de France. Mais bizarre cette fin de match là. Entre des joueuses qui gagnent des points dans cette fin de... Oh, la passe horrible. Ok, toi bien. C'était Toletti qui a fait une passe très molle pour Périssé, qui a failli être récupéré sans problème par Denise O'Sullivan. Et Périssé a fait l'effort pour aller chercher ce ballon. Ouh, les passes, toujours ça. Toujours les passes, tout le temps. Depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que nos passes sont horribles. Mais bon, voilà. On en reparlera à la mi-temps quand vous aurez les statistiques. Parce que là vous dites, ouais, mais le mec est gris, machin. Ouais, enfin bon. Nos passes ont jamais été la folie, quoi. Et surtout, statistiquement, le nombre de ballons qu'on perd à cause de mauvaises passes et de risques qu'on prend, c'est quand même fou. Bref, là, ça se passe mieux. Il suffit que je dise ça, mais ça va être récupéré. On est à 30 mètres, 40 mètres, Périssé. Avec Diani maintenant. Oh, il n'y a personne, au secours. Ok. On repasse derrière. Toletti, long ballon de Toletti. Il est parfait. Ah, fallait mieux gérer Cascarino, mais ça va aller. Karchaoui récupère. Cascarino. Karchaoui. Le centre maintenant de Karchaoui. Il n'y a personne au premier poteau, dommage. Mais le centre était mieux. Allez, Mbok. Il va rester 2 minutes, je pense. Avec la blessure de... Enfin, la blessure. Elle n'est pas sortie sur blessure, mais... Il y a eu quand même une blessure. Pour la gardienne. En tout cas, un arrêt de jeu, c'est ça que je voulais dire. Oh, la mauvaise passe, au secours. Ah, au secours. Pour Toletti, on est toujours avec un ballon français. Mauvaise passe de Toletti dans les pistes, au secours. Belle récupération côté irlandais qui ont vu ce ballon arriver. On va essayer de construire côté irlandais. Il faut pas y aller souvent. Ah ouais, ben là, il y a un peu d'espace. 3 minutes de temps additionnel, c'est pas fait. Hein. Je vous dis... Ça me frustre de voir des passes ratées comme ça parce qu'on a fait 15 premières minutes excellentes. Puis là, belle récupération formidable de Périssé qui va avoir de l'espace. Là, faut y aller par pitié parce que sinon je vais tout casser. La passe hyper molle, mais ça passe
pour Cascarino qui dribble une première fois. Elle va chercher le coup franc, elle l'obtient. Non mais... Bon, alors... Je sais que la défense se replie vite. Mais franchement, là-dessus, on doit faire beaucoup mieux. Je sais pas si c'est moi qui me rends pas compte. Ou si... Ou si, je sais pas. Mais je sais que la défense irlandaise est compacte et que c'est une très bonne défense. Mais on doit vraiment aller beaucoup plus vite sur des contres comme ça quand on récupère à 35 mètres de nos buts, bref. Enfin, du but... Ouais, je sais pas. Je pense qu'on manque... en tout cas, belle prise d'initiative encore une fois de Périssé qui a récupéré ce ballon et qui est allé au... Bon, même si la passe qu'elle fait, elle est encore compliquée, mais elle est en bout d'effort, mais... Voilà. Allez, Dali, pour me faire mentir, non mais parce que... Ah, on doit aller plus vite, quoi, pitié. Il y a un monde où... on réussit nos contres, parce qu'à chaque fois, les contres, on n'arrive pas à les concrétiser. Et ça, c'est dommage, et on va voir en deuxième mi-temps. 42 minutes, il en reste une. Il en reste une alors qu'on applaudit dans les travées. Ouais, est-ce qu'elle va tenter direct? Jure. Oh la dinguerie. Kenzadali direct. C'est cadré. Franchement. Non, alors. Non. Excusez-moi. Je voulais enlever la musique. Mais, je vais être honnête avec vous. Franchement, je préfère un coup franc cadré direct. Parce que au moins c'est cadré. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? 30 secondes à peu près. Je suis un peu en avance. Dans cette fin de première période, pour l'instant on n'est pas inquiété. Attention à ce ballon irlandais. Ça revient vite côté français, c'est bien. Mbok qui a failli faire une première période parfaite si elle avait pas mal géré ses derniers ballons. C'est dommage quoi. Vous savez, j'ai un peu l'impression... Attention parce que... Voilà, long ballon. Allez, il y aura une dernière occasion française peut-être. Et non, elle sera irlandaise parce que ça a été contré. On est à 30 mètres début. Attention, Denis O'Sullivan qui va mettre un ballon dans la profondeur. C'est beaucoup trop long et complètement raté. Ça sera pour Pauline Perromagna. Très solide. Ça, c'est bien. Bon, si je devais mettre une note à cette première période, je mettrais la note de 7 sur 10. Global. C'est la mi-temps, d'ailleurs, je tiens à vous dire. Ça va être la mi-temps de manière imminente. C'est la mi-temps. Ici, on va parler de la mi-temps, des statistiques, de tout ça. On va en parler évidemment juste après cette coupure, YouTube.